Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour vous parler d'une rumeur qui a circulé et qui n'a pas beaucoup été reprise, j'ai l'impression, par internet. C'est le fait que, selon The Warps et un de ses journalistes, Humberto Gonzalez, DC et Warner Bros. S'apprêtent à annoncer le 22 juin lors de leur panel de la Comic Con 2017 le passage à 4 films DC, à 4 sorties de films DC par an au cinéma. Donc je voulais vous en parler, voir ce que vous en pensez. Moi je vais vous donner mon opinion et également mes craintes par rapport à ce possible changement. Puisqu'apparemment en fait la Comic Con sera le sujet de beaucoup d'annonces importantes, je pense que j'en ferai peut-être une vidéo là-dessus. On a probablement l'annonce d'un casting de Batgirl, il y a également une star de Vikings là, qui semble être en pôle pour décrocher le rôle de Black Canary avec une grosse annonce à la Comic Con. Donc ça pourrait être, voilà, on risque d'avoir des annonces intéressantes et la plus grosse serait donc peut-être ce passage à 4 films d'essai par an. Pour moi, en tant que fan de comics, enfin, je vais pas me cacher, c'est un énorme plus, c'est quelque chose que j'adorerais voir. Mais c'est également quelque chose qui me fait un peu peur, dans le sens où j'ai peur que Warner voit plus cette opportunité-là comme une façon de faire une rentrée d'argent facile et constante, plutôt que comme une façon de vraiment d'être ambitieux en termes de storytelling, comme on dit, euh, au cinéma. Pourquoi je dis que. Enfin, j'ai vraiment peur en fait que les 4 films d'essai se transforment en des films qui sont juste dans le même univers, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais juste voilà des films qui remplissent juste des cahiers des charges simples, dans le sens il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait des scènes d'action, il faut qu'il y ait des musiques pas trop mal, des acteurs connus, avec quelques personnages un peu connus, genre le Joker, Batman, ou des choses comme ça, un peu le cahier des charges qu'il y a eu dans Suicide Squad. Et du coup, ça nous fera un film comme ça. J'ai peur en fait que du coup, s'ils font ça, de toute façon, c'est sûr que c'est la meilleure recette pour se faire bâcher en ligne et pour que les films soient détruits et que du coup, cet univers qui commence à avoir de plus belles couleurs après Wonder Woman se retombe à nouveau en noir et blanc. Du point de vue critique, je parle. Donc je trouverais ça vraiment dommage. C'est vraiment ma crainte en fait, c'est que juste sortir 4 films par an juste pour les sortir quoi. Juste parce ils ont rien à voir entre eux. C'est juste, fallait qu'on trouve de la place pour ces films-là. On voulait les faire parce que c'est une rentrée d'argent. C'est des persos qui sont pas très connus mais en même temps qui ont peut-être un potentiel. Donc faut qu'on les fasse. Et donc moi ça me fait peur qu'on ait ça parce que c'est justement de là que pourrait émerger la super-héros fatigue qui à mon sens n'existe pas du point de vue du grand public. Parce que sinon Spider-Man ne ferait pas des records d'entrée, qui sont quasiment je crois des records d'entrée, hein, mais ils sont à un truc comme 135 millions pour le premier week-end, ce qui est énorme. Et Wonder Woman également a pété les records du DC Extended Universe aux États-Unis, donc c'est que au niveau du grand public, le film de super-héros est accepté comme un genre, comme le polar, comme la science-fiction, comme les aventures romantiques. Et on sait qu'on va avoir 10 films de super-héros par an, comme on a, je sais pas, une vingtaine, une trentaine, une quarantaine de films polars par an au cinéma. Donc c'est pour ça que pour moi la super-héros fatigue n'existe pas du point de vue du grand public, mais j'ai peur qu'en fait elle atteigne comment dire, les fans du genre qui du coup cette guerre deviendrait vraiment malsaine et en gros les 4 films d'essai il y en aurait 2 qui seraient déjà détruits parce que c'est des films qui sont pas originaux etc avant même qu'ils naissent. C'est pour ça qu'à mon sens s'ils doivent véritablement annoncer ces 4 films d'essai par an, il faudrait qu'ils annoncent quelque chose d'imprévu et qui pour le moment n'a jamais été vu au cinéma comme je l'ai dit au début de la vidéo, et quelque chose de véritablement ambitieux pour faire par la même occasion d'une paire de coups, c'est-à-dire à la fois être ambitieux, à la fois proposer quelque chose de jamais vu et également faire la nique à Marvel. Parce que du coup, si on sort 4 films par an, plutôt que de sortir 4 films qui n'ont rien à voir avec les uns avec les autres, pourquoi ne pas profiter de ces 4 films par an pour y développer un arc qui durait tous les ans. Un peu comme dans les comics où il y a des arcs qui durent parfois des années ou peut-être 5 ou 6 mois quand c'est des gros. Enfin, quand c'est des arcs qui commencent avant l'été et qui se finissent en hiver. Donc, l'exemple typique qui m'est tout de suite venu quand j'ai vu cette info-là, c'est la cour des hiboux en fait. C'est-à-dire que si, prenons en 2019, puisque ce sera les 80 ans de Batman, ça me paraît logique que par exemple on ait 4 films Batman durant l'année 2019. En tout cas centré sur Batman et sur Gotham. Donc on pourrait commencer l'année avec Gotham City Sirens où les sirènes affrontent des ennemis. Et à la fin du film, on découvre qu'en fait, ce qu'ils ont affronté, c'est certes des ennemis, mais c'était que des agents, par exemple, de la Cour des Hiboux qui dirigeaient Gotham dans l'ombre.
On pourrait également avoir par la suite Batgirl, je sais pas, au printemps ou quelque chose comme ça. Qui du coup en découvrirait un peu plus sur cette cour, qui découvrirait peut-être son parlement via ses missions sur le terrain et également grâce à ses connaissances de l'informatique et des nouvelles technologies. Ensuite on poursuivrait en septembre avec Nightwing, qui pourrait affronter Talon et découvrir à quel point il est important pour la Cour des Bouches. Je vais pas trop envie de spoiler pour ceux qui connaissent pas cette histoire. Et on finirait par The Batman en décembre 2019, où là du coup on aurait l'affrontement entre Batman, Lincoln March et véritablement le Parlement des hiboux, avec pourquoi pas également tout ce qui est le labyrinthe souterrain, etc. Donc ça pourrait vraiment être une opportunité énorme, mais je sais pas, enfin moi je m'imagine déjà par exemple voir tous les trimestres un film de DC, ça me dérangerait absolument pas. Ça fait que 10 euros enfin entre guillemets que 10 euros tous les 3 mois, c'est pas grand chose. Avec les Blu-ray on monte à 30 euros tous les 3 mois. Euh, mais voilà, je trouverais ça vraiment une opportunité vraiment excellente voilà, de promouvoir des arcs, de promouvoir des histoires. Par exemple, je trouve que l'adaptation de séries comme Blackest Night, ça pourrait être parfait sur un arc d'une année, plutôt que sur un film. Un seul film, c'est beaucoup trop court pour Blackest Night, alors que sur un an, on perdrait pas non plus, on n'oublierait pas ce qui s'est passé. Et ça permettrait également de mettre en avant, enfin, de faire amener des gens, enfin, le grand public vers des personnages pas très connus. Par exemple, si on dit Batman et Batgirl donc, qui sortent la même année, beaucoup plus de monde vont aller voir Batman, c'est logique, c'est beaucoup plus connu. Mais par contre, si on dit que pour bien comprendre The Batman, enfin, faudra aller voir Batgirl, c'est conseillé d'aller voir Batgirl, les gens du coup seraient plus enclins, on donnerait plus de chance voilà, aux gens d'aller voir Batgirl. On leur donnerait d'envie d'aller voir Batgirl si on leur dit que ça fait partie d'une grosse histoire sur une année. Un des avantages aussi, un des désavantages, pardon, c'est que du coup, enfin, ça serait logique que du coup les personnages et les acteurs surtout soient réquisitionnés pendant quasiment un an de tournage pour tourner pourquoi pas 4 films. Donc du coup, faudrait voir avec le planning des acteurs, enfin, ce qui peut être assez compliqué. Je prends par exemple Erza Miller, oui, qui joue Flash, qui pouvait pas, je crois, participer au reshoot de Justice League parce qu'il tournait Les Animaux Fantastiques 2. Henry Cavill, je crois, c'est pareil avec Mission Impossible 6. Il est en tournage, donc je suis pas sûr qu'il participe au reshoot de Justice League. Donc vous voyez, faut vraiment réquisitionner des acteurs et du coup ça correspondrait avec la logique qui semble être le cas pour chez Warner, c'est-à-dire de prendre des acteurs jeunes qui veulent se faire un nom à Hollywood. Et quelle meilleure façon de se faire un nom aujourd'hui que de participer à un film de super-héros et surtout à une franchise de super-héros. Donc c'est pour ça que par exemple on pourrait voir une Batgirl quasiment inconnue et un Nightwing tout aussi inconnu. Et puis voilà, comme j'ai dit, enfin, j'imagine tellement en fait dans ma bibliothèque de Blu-ray voir les films classés par année, quoi. L'année 2019 avec La Cour des Hiboux, l'année 2020 Blackest Night, l'année 2021 je sais pas Superman Requiem, même si on a déjà eu la mort de Superman, ça serait pas top. Mais Nightfall, ça pourrait être également un arc qui pourrait être adapté parfaitement en une année. Donc il y a énormément de possibilités et ça ouvrirait d'énormes portes. Et enfin, voilà, j'ai hâte d'avoir cette annonce pour qu'on puisse en parler. Si c'est véritablement le cas, j'espère qu'ils vont vraiment avoir les couilles de le faire et surtout de le faire de façon crédible et pas juste gratuite pour sortir 4 films par an, mais qu'ils en profiteront pour y développer des histoires sur un an avec des arcs sur un an, ou pourquoi pas 2 histoires en un an, quoi. Enfin des arcs qui dureraient que 6 mois. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle et de cette vidéo dans les commentaires, moi je serais ravi d'y répondre avec vous. Et puis moi je vous donnerai rendez-vous pour d'autres vidéos sur DC Comics durant les prochains jours. Voilà, à bientôt.